De retour sur les allées 18 et 19 du Salon de quilles BG à Laval. On est prêt d'y aller avec notre match chez les juniors. Cette semaine, catégorie filles, 15-17 ans, nos 3 participantes. Oui, on aura Émilie Lacaire du Centre de quilles La Fontaine qui sera opposée à Marie-Soleil Fraser du Salon de quilles Saint-Janvier et Audrey Bilodeau qui, elle, évolue au Salon au Magnifique de la Valtrie. Alors, filles 15-17 ans, notre avant-dernière semaine, comme on le disait en introduction. La semaine prochaine, on aura les garçons 15-17 ans, ce qui va clore évidemment notre série 2010-2011. Marie-Soleil Fraser, qui est une résidente de Longueuil, mais qui joue au Salon Saint-Janvier. Alors, fait quand même un petit peu de millage là, pour jouer au quilles à chaque semaine, mais ça semble bien s'y plaire. Alors, il débute le match avec un abat. Certainement un entraîneur dans la région qui lui convient et probablement la raison pour laquelle elle se déplace aussi loin. Émilie Lacaire maintenant du Centre La Fontaine, un petit peu mince, la quille 5 qui demeure debout. Audrey Bilodeau du Salon au Magnifique. Son tir du côté gauche et quille 10 qui refuse de céder. Manque un peu de vigueur peut-être? Ouais, un peu de vigueur et on a vu que peut-être la boule a dévié pas suffisamment, c'est-à-dire du côté gauche à la toute fin et est arrivée un peu trop haut sur le numéro 1. Réserve qui est récupérée là, par Émilie Lacaire. On voit qu'elle se déplace du côté gauche pour récupérer la réserve. Et ça semble bien. Très bien récupéré. Les quilles 10 qui ont toujours un peu une aventure. Alors, Émilie Lacaire avait terminé au premier rang de la séance de qualification du mois de l'automne 2010 avec une moyenne de 207. Marie-Soleil Fraser, deuxième, 205. Et Audrey Bilodeau, troisième, à 196 de moyenne. Alors, ces 3 joueuses, on les retrouve aujourd'hui ici. Donc, la Marie-Soleil qui entreprend le match avec un doublé. Semble évoluer sur l'allée 18 un peu de la même façon que Jean-François Consigny le faisait. C'est un petit peu plein, peut-être? Oui, beaucoup plein. On a vu la boule demeurer au centre trop longtemps et malheureusement, celle-ci n'a pas fait tomber la quille numéro 9 et passé... Et là-bas, qui est inscrit un peu au ralenti par Audrey Bilodeau, alors que la quille 10 est tombée à la toute fin. On voit, lorsqu'on parle de plein, on voit que la boule arrive presque directement sur la quille numéro 1. Suffisamment à la gauche de celle-ci pour faire tomber les 10 quilles. Et pendant ce temps, la réserve est récupérée par Émilie Lacaire. Puisque le temps me le permet, Danny, les tournois amateurs se poursuivent dans les divers salons des salons de quilles associés du Québec. Formule à 2 joueurs. Meilleur carreau alternatif. Donc, parmi tous ceux qui vont s'inscrire dans tous les salons de quilles associés du Québec, vous pourrez peut-être gagner un voyage pour 2 personnes à Las Vegas, courtoisie de voyage Altimax. Donc, informez-vous aux responsables dans les salons de membres, salons de quilles associés du Québec. Peut-être qu'en plus de vous qualifier pour un tournoi, vous pourrez vous envoler pour Las Vegas, Nevada. Et on peut même, du même coup, peut-être parler de... Pour les juniors qui sont à la maison et qui observent présentement les juniors évoluer sur les allées, si vous êtes intéressé de participer, présentez-vous dans vos salons. Il y a beaucoup d'organisateurs dans chacun des salons et à tous les années, on a des tournois et des championnats provinciaux qui sont organisés par Jean Provencher, qu'on verra plus tard dans l'émission, président de FQQ. Et je peux vous dire que c'est des belles expériences, les championnats provinciaux qui vont avoir lieu ici même au Salon de quilles BG au mois de juillet prochain. Marie-Soleil Fraser qui amorce le match avec 4 abats consécutifs. Le dernier était un petit peu plein, le tir, mais le travail a été effectué dans le triangle. Et réserve là, qui malheureusement est ratée pour Audrey Bilodeau, la quille 9 qui n'a pas été fauchée. On peut voir la différence avec déjà entre les 12-14 et les 15-17. On voit qu'il y a beaucoup plus de solidité dans le lancer et toutes les joueuses jouent avec la boule renversée. Oui, plus d'expérience, plus de vécu. Plus d'expérience, plus de connaissances. Et même un petit peu plus grande aussi. Oui. Même si on dit que c'est pas nécessairement que ça. Là. Non, mais c'est quand même un avantage. Audrey Bilodeau sur l'allée numéro 18. Un abat à son premier tir tantôt. Là, c'est un peu mince. La quille 5 qui demeure. Marie-Soleil Fraser, 4 en 4 jusqu'ici. Oui. Marie-Soleil qui a une excellente routine. Se place toujours de la même façon.
avec le bras bien élancé à sa gauche pour garder son équilibre. C'est un peu plein, un petit peu mou. Et là, on se retrouve avec l'écart 3, 6, 4 et 7. On se réserve récupéré de l'autre côté pendant ce temps. Sur le dernier lancer, Marie-Soleil semble avoir dévié lors de sa démarche pour se rendre à la ligne et malheureusement ne s'est pas présentée au bon endroit. Lors de notre première émission chez les jeunes filles, 15-17 ans, Daphné Dion l'avait emporté du salon de quilles Laplace sur sa sœur Audrey Dion par 163 à 162. Ça se passait le 6 novembre. Jacinthe Fournier avait également participé à ce match avec un pointage de 156. Ça avait été une lutte entre les deux sœurs. Audrey s'était fait battre. Mauvais bris au dernier carreau. Au dernier lancé. Elle avait perdu le match en raison de ce mauvais bris. Et là, on a failli avoir 7 et 10. Finalement, la 10 a cédé. On joue un peu avec le danger, Stéphane. On arrive un peu trop directement sur la quille numéro 1 et on voit que le travail dans les quilles n'est pas parfait. Et on s'en tire quand même à bon compte avec la quille 10 seulement en place. On va tenter de récupérer cette réserve-là. Évidemment, c'est pas commode, mais elle l'a récupérée tantôt. Et voilà que c'est fait. Donc, 67 avec une réserve en banque au 5e, 69 au 3e avec un doublé en banque pour Émilie Lacaire. C'est notre meneuse à mi-chemin dans le match. On s'arrête pour une pause. Vous regardez Québec Quilles à l'antenne de RDS. Voilà la situation à mi-chemin dans notre match junior, catégorie 15-17 ans chez les demoiselles. Marie-Soleil Fraser qui a amorcé le match avec 4 abats de suite. Et là, au 5e, elle a vécu l'écart. Donc, elle est de retour sur l'allée numéro 18. Et là, elle doit surveiller derrière puisqu'Émilie Lacaire n'a aucun carreau ouvert en 5 carreaux jusqu'ici. Et Émilie qui peut avoir les devants après 5, un avantage de 19 quilles. C'est-à-dire un peu plein. La quille 8 qui n'a pas été fauchée par la quille numéro 1. Pendant ce temps, sur la 19, Émilie Lacaire, bon tir à nouveau. 4e abat de suite. Oui, d'excellents lancers, bien solide à la ligne, bonne continuité dans le mouvement et le résultat y est. Émilie Lacaire, là, moyenne actuelle de 186 au salon La Fontaine. Marie-Soleil Fraser, moyenne de 190 au salon Saint-Janvier. Audrey Bilodeau, moyenne de 195 au salon Le Magnifique. Des salons qui, entre le Saint-Janvier et le Saint-Eustache, à peu près de même niveau de difficulté. La Valtrie, les allées sont moins encavées. Par contre, on a un antifront en permanence. Donc, ça amène environ au même degré de difficulté. Donc, 3 joueuses aussi qui se ressemblent quand on regarde les moyennes. 186, 190, 195. Marie-Soleil Fraser sur la 19. C'était plein, mais le travail s'est effectué. Donc, un premier abat là, après 2 carreaux où on n'avait pas été en mesure d'en inscrire. 130 au 6e, un abat en banque au 7e. Mais là, Émilie Lacaire, c'est elle qui domine ce match. C'est à droite. Oui, ça c'est loin à droite. Ça touche la quille 1 un peu mince et on voit le résultat. Là, c'est l'écart avec les quilles 5, 7 et 8. Et ça va ramener le match presque à égalité entre Marie-Soleil Fraser et Émilie Lacaire. Audrey avec un autre abat ici pourrait se rapprocher. Oui. Non, encore une fois, elle va se retrouver avec la quille 10. C'est la 3e fois, là. Oui, la 3e fois. Dans les 3 occasions, elle est arrivée un peu trop plein sur la quille numéro 1. Donc, pointage de 152 après 7 pour Émilie Lacaire. Marie-Soleil, elle, peut avoir 160 au 7e. Si elle réussit un doublé. Et c'est malheureusement. Il manque un petit peu là-dessus, là. 115 donc pour Audrey Bilodeau après 7. On peut encore espérer quand même un 205 là, si elle termine en abat. Oui, on pourrait encore avoir 3 parties au-delà des 200. Oui, ça va être difficile, là, mais toujours possible. Et là, c'est mince un petit peu du côté de Marie-Soleil. Oui, il y avait beaucoup d'effets de crochet vers la gauche sur le dernier lancer de Marie-Soleil. Et on a vu que la boule a dévié beaucoup trop vers la droite. Émilie Lacaire. Plein un peu et là on se retrouve avec l'écart. Alors après une séquence de 4 abats, là Émilie se retrouve avec deux écarts de suite. Réserve récupérée là, pour Marie-Soleil. Elle a 2 quilles de retard présentement, mais elle a une réserve en banque au 8e. Et là, dans le cas d'Émilie, la réserve, c'est loin d'être évident. C'est possible,
Les quilles 2, 4, 7 et la 10 de l'autre côté. Alors, non, ce ne sera pas le cas. Il aurait fallu frapper entre la 2 et la 4 d'une façon très mince. Pour que la quille numéro 2 se glisse jusque de l'autre côté, jusqu'à la quille 10. Bon lancer ici. Oui. Là-bas qui est inscrit, là, son 3e dans le match pour Audrey en 8 carreaux. Tous les 3 sur l'allée 18. Oui, effectivement. Elle va terminer sur l'allée 18. Donc, si elle arrive à placer un abat sur l'allée 19, elle va aller chercher un bon pointage. Attention. Marie-Soleil Fraser, ça rentre vers le centre. La 1 est allée faucher la 9 finalement. On a vu la boule revenir un peu au centre, mais... Elle reprend les devants dans ce match. Avec 9 quilles d'avance au 8e carreau. Elle a son abat déjà d'accompli au 9e. Donc, Émilie, ça lui prend un abat ici pour rester à 9 quilles. Et c'est fait. Elle reste 9 quilles derrière Marie-Soleil Fraser. Et Audrey, ben, elle n'a pas le choix. Là, si elle veut espérer gagner ce match, ça lui prend un abat tout de suite. C'est un abat finalement. Alors, elle a la chance encore d'aller chercher le match de 205. Tu avais raison tantôt quand tu disais que nos 3 joueuses peuvent jouer un match de 200. On a vu ça qu'une seule fois là, depuis qu'on est au Salon de quilles BG. C'est dans notre match des seniors d'il y a 2 semaines. Non, la semaine dernière. La semaine dernière, oui. Ouais. Marie-Soleil, c'est plein. Et voilà, là-bas qui est inscrit, ça lui prenait là, pour s'assurer de mettre un peu de pression. Elle peut s'assurer de la victoire là, avec un autre abat. Avec un autre abat ici, elle s'assurerait de la victoire. Elle aurait besoin de 2 quilles. 2 quilles à son tir suivant, ouais. C'est un petit peu mince. Alors là, c'est presque dans le sac. Ouais, c'est fait. Sur le prochain tir, la Marie-Soleil va s'assurer la victoire. Oui, Émilie ne peut. Le maximum qu'elle peut atteindre est de 201 maintenant. Oui, on peut jouer 205 dans le cas d'Audrey Bilodeau. Et on a déjà 200 là, avant le tir qui s'en vient là, pour Marie-Soleil. Alors, Marie-Soleil Fraser va remporter ce match avec le prochain tir. Besoin d'un pointage de 3, ce qui est... Et voilà, c'est fait. Donc, même si la quille 10 refuse de céder là-dessus. S'assure déjà 218 assuré. Et pendant ce temps, Émilie récupère la réserve, donc un pointage de 180. On s'arrête pour une pause. On vous revient avec le pointage final tout de suite après. Vous regardez Québec Quilles à l'antenne de RDS.